On va maintenant essayer d'enchaîner toutes les postures debout d'une façon la plus fluide possible. Dans un premier temps, si vous avez l'impression d'être complètement perdu, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Les pieds comme ci, les hanches comme ça, on prend appui ici, on regarde là-bas, on respire comme ça fait énormément d'informations. Faites au mieux et progressivement. Avec la répétition, vous allez assimiler les postures, ce qui vous laissera alors le temps d'être complètement concentré sur votre respiration. Et à partir de là, tout deviendra beaucoup plus facile. Donc, faites au mieux. Si vous êtes prêts, on y va. Placez-vous sur votre tapis en Samastiti. Pieds parallèles, bassin verrouillé, épaules roulées en arrière, vers le bas, bras tendus, doigts tendus. Puis, première posture, Padangusthasana, posture des gros orteils. Inspire, petit saut, on ouvre les pieds de la largeur des hanches, puis on lève les bras. Expire, on se penche en avant, attrapez ses gros orteils avec index et majeur. N'hésitez pas à fléchir les jambes pour cela. Puis, prochaine inspire, on cherche à tendre les jambes. Si elles restent fléchies, ça n'a aucune importance du moment que ça tire à l'arrière des jambes. Si elles peuvent être tendues, c'est parfait. Et si possible, expire. On cherche à fléchir les coudes pour utiliser la force des bras et ainsi accentuer sa flexion avant. N'oubliez pas que ce que l'on cherche pour ces flexions avant, c'est être dans l'intention d'emmener le ventre sur les cuisses. Puis Pada Hastasana, posture pieds-mains. Inspire, on lève la tête. Expire, dos des mains au sol. Et on marche sur ses mains. Les orteils touchent l'intérieur du poignet. Les poignets sont au sol. Et inspire, on tend les jambes au maximum. Si elles restent fléchies, ça n'a aucune importance. Si possible, on les tend. Et si elles sont tendues, peut-être qu'avec une expiration, on peut fléchir les coudes. Ah oui, je vous ai pas dit encore, dans la série Ashtanga, on tient chaque posture 5 respirations, soit l'équivalent d'une petite minute. Puis inspire, on lève la tête. Expire, main sur les hanches. Puis inspire, on redresse. Expire, on rapproche les pieds, Samastiti. On poursuit avec Utthita Trikonasana, posture du triangle étendu. Inspire, main sur les hanches, on lève une jambe et expire. On emmène son pied 1 mètre en arrière. Pied avant en avant, pied arrière perpendiculaire au premier, hanche alignée avec les 2 jambes. Alors inspire, on ouvre les bras et expire, on cherche à se déhancher, on cherche à descendre la cuisse avant au maximum avant de prendre appui sur un support. Ça doit tirer énormément, surtout l'arrière de la jambe avant. Et on effectue dans cette posture un travail en profondeur des hanches. Puis côté suivant. Inspire, on redresse.
On change l'orientation des pieds, on vérifie leur position avant, en avant, arrière perpendiculaire, hanches alignées, et expire. On se déhanche pour faire descendre la cuisse avant au maximum. On prend appui sur son support et on lève l'autre bras pour ensuite regarder au plafond. Prochaine inspire, on redresse. Et Parivrtta Trikonasana, triangle en torsion, pied arrière, 45 degrés vers l'avant. Puis inspire, on lève le bras opposé à la jambe avant de prendre appui sur son support. On cherche à aligner l'épaule au-dessus du poignet, deuxième épaule au-dessus de la première, puis on lève l'autre bras. Si l'équilibre est vraiment difficile à trouver, n'hésitez pas à décaler le pied arrière de la largeur des hanches. Expire, on relâche. Puis inspire, on redresse. On change l'orientation des pieds, on vérifie leur position avant, en avant, arrière, 45 degrés vers l'avant. Puis inspire, on lève le bras opposé à la jambe avant d'expirer, on prend appui sur son support, puis on aligne l'épaule au-dessus du poignet, deuxième épaule au-dessus de la première et on lève l'autre bras. Expire, on relâche, puis inspire, on redresse et expire, Samastiti. Puis Utthita Parsvakonasana, posture de l'angle côté étendu. Prochaine inspire, on lève une jambe. Et expire, on emmène son pied plus d'1 mètre en arrière. Pied avant en avant, arrière perpendiculaire, hanche alignée avec les deux jambes. Inspire, on ouvre les bras et expire, on fléchit la jambe avant. On ajuste la distance pour avoir genou au-dessus de la cheville, puis on prend appui avec son coude sur le genou. Extérieur du pied arrière bien ancré au sol. Puis inspire, on visualise une ligne qui longe la jambe, le torse, et on ouvre le bras suivant cette ligne. Des profondes inspires et des longues expirations. Puis inspire, on redresse. On change l'orientation des pieds, on vérifie leur position, alignement des hanches avant de fléchir la jambe avant, prendre appui sur le genou, extérieur du pied arrière ancré au sol et inspire, on ouvre le bras. On cherche alors à regarder la paume de sa main. Puis Parivrtta Parsva Konasana, angle côté en torsion. Inspire, on redresse.
Expie, on réduit la distance. Pied arrière, 45 degrés vers l'avant. Puis on lève le bras opposé à la jambe avant pour placer le coude à l'extérieur du genou. On joint les paumes et inspire, on essaie d'emmener la deuxième épaule au-dessus de la première et on regarde au plafond. Expire, on relâche. Inspire, on redresse, on change l'orientation des pieds. On revérifie leur position avant, en avant, arrière 45 degrés vers l'avant. Puis, on lève le bras opposé à la jambe avant pour placer le coude à l'extérieur du genou. On joint les paumes et inspire, on essaie d'emmener la deuxième épaule au-dessus de la première. Et on regarde au plafond. Dans cette posture, il est assez difficile de prendre des profondes inspirations. On fait au mieux et on cherche surtout à avoir des longues expirations. Puis expire, on relâche. Inspire, on redresse et expire. Samastiti. Puis Prasarita Padottanasana, posture de l'étirement intense des jambes. Inspire, on lève une jambe, expire, un grand pas en arrière. Cette fois-ci, les deux pieds sont parallèles, encore mieux s'ils sont légèrement tournés vers l'intérieur. Et inspire, on lève les bras. Expire tout en gardant les jambes tendues, on prend appui au sol, si besoin sur un support. Si les mains sont à plat au sol, alors peut-être que l'on peut reculer les mains pour les aligner avec les deux pieds et fléchir les coudes pour ainsi utiliser la force des bras pour accentuer sa flexion avant. Ici, on contracte les cuisses pour limiter la sensation d'étirement intense à l'arrière du genou. Puis expire, deuxième variante, on reste où on est, seulement on place les mains sur les hanches. Donc cette posture qui non seulement, comme son nom l'indique, est intense, elle demande en plus de l'endurance vu qu'on enchaîne les 4 variantes. Si ça tire de trop à l'arrière des jambes, n'hésitez pas à fléchir les genoux quelques instants pour relâcher les tensions avant de les tendre à nouveau. Puis troisième variante, on croise les doigts dans le dos et inspire, on descend les bras autant que possible. Puis inspire, on lève la tête. Expire, dernière variante, index majeur, on attrape ses gros orteils. Alors avec une expire, on peut fléchir les coudes. Pour une fois encore, utiliser la force des bras.
Puis inspire, on lève la tête. On reprend appui avec les mains devant soi. Et on temporise un peu ici pour ne pas avoir la tête qui tourne en redressant trop vite. Puis expire, deux mains sur les hanches. Inspire, on redresse. Et autant que possible, inspire, on ouvre un pied pour ensuite expire, revenir en Samastiti. Puis Parsvottanasana, posture de l'étirement intense côté. Inspire, on lève un bras. Expire, main dans le dos, on essaie de l'emmener entre les omoplates. Inspire, expire suivante, on essaie de faire de même avec le deuxième bras. On fait en sorte que les petits doigts se touchent et si c'est le cas, peut-être que l'on peut fermer les paumes et redresser les coudes. Si ce mouvement est trop difficile, on s'attrape les coudes. Puis inspire, on lève une jambe et expire, petit pas en arrière. Pied avant, pied arrière 45 degrés. On aligne les hanches avec la jambe avant. Et inspire, on regarde au plafond et expire. On se penche en avant au maximum. Toujours dans l'intention d'emmener le ventre vers les cuisses, vers la cuisse en l'occurrence. Peut-être que vos hanches ici se désalignent, faites l'effort de maintenir les hanches alignées. Vous verrez, ce faisant, l'étirement devient généralement beaucoup plus marqué. Puis inspire, on redresse. Expire, on ramène le pied arrière en avant. Expire. On change de jambe. Si ça tire de trop dans les bras, on relâche, on s'attrape les coudes. Puis on aligne les hanches. Inspire. On regarde au plafond. Expire. On se penche en avant dans l'intention d'emmener le ventre vers les cuisses. Puis inspire, on redresse. Expire, on ramène le pied arrière en avant et très lentement, on relâche les mains dans le dos. Pour soulager un petit peu les tensions dans les biceps, paume en avant, on écarte les doigts, puis on tire les doigts en arrière et les bras en arrière. Donc ici, ça devrait soulager un peu les biceps. Prochaine posture, Utthita Hasta Padangusthasana, posture du gros orteil main étendu. Donc la posture en équilibre. Alors on prend sa sangle ou sa ceinture. Puis on étale les orteils au maximum. On prend le plus de place possible avec ses pieds. Droit devant soi, on trouve un point d'ancrage qui va nous aider à garder l'équilibre. Et lorsque l'on est prêt, inspire, on lève la jambe pour placer la sangle au niveau du talon. On devrait pouvoir placer la sangle sans regarder son pied. Puis on vient tendre la jambe devant soi. La hauteur, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir la jambe tendue pour ainsi progresser. Alors, on essaie de ramener l'épaule au niveau
de la première. Alors, inspire, on essaie d'ouvrir la jambe tout en gardant la hanche basse. Et si vraiment on est très confortable, alors peut-être que l'on peut regarder dans la direction opposée. Puis inspire, on ramène la jambe en avant et expire. On lève la jambe aussi haut que possible, on contracte tous les muscles pour lâcher et tenir ici 2 respirations. Oui, celle-ci, vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que l'on ne reste pas 5 respirations. Expire, on relâche. On peut secouer un petit peu les jambes. Et on se prépare pour enchaîner jambe suivante. On étale les orteils. Droit devant soi, on trouve un point d'ancrage qui va nous aider à garder l'équilibre. Et lorsque l'on est prêt, inspire. On place la sangle au niveau du talon. Et on vient tendre la jambe devant soi. Alors on essaie de ramener l'épaule au niveau de la première. Alors inspire, on ouvre la jambe. Et on descend la hanche si possible. On regarde à l'opposé. Alors inspire, on ramène la jambe. Expire, on tire la jambe le plus haut possible. On contracte les muscles pour tenir ici 2 respires. Expire. On relâche. On poursuit alors avec les 3 dernières postures. Debout. Samastiti. Puis inspire, posture chaise. Inspire, on fléchit les jambes jusqu'à toucher au sol et on lève les bras avec les épaules basses. Et idéalement, on garde les bras et le dos aussi vertical que possible. Faites attention à ne pas être complètement cambré. Puis expire, vinyasa, c'est-à-dire expire, pince. Prenez appui sur un support si besoin. Inspire au creux. Expire, posture du bâton. Inspire, chien haut. Expire, chien bas. Puis Virabhadrasana. Inspire, on lève une jambe. Expire. On emmène son pied 1 mètre en avant. Talon du pied arrière au sol. Inspire, on redresse. On vérifie la position des pieds. Avant, en avant. Arrière 45 degrés vers l'avant. Hanche alignée. Avec la jambe avant. Épaule basse et vers l'extérieur avant de fléchir la jambe avant. Puis inspire. On regarde ses pouces.
On fait attention à bien avoir l'extérieur du pied arrière ancré au sol. Puis côté suivant. Inspire, on tend la jambe avant, on change l'orientation des pieds, on vérifie leur position, alignement des hanches, avant de fléchir la jambe avant. Extérieur du pied arrière bien ancré au sol. Ici, on devrait ressentir un étirement de l'avant de la cuisse arrière et du mollet de la jambe arrière. Alors expire, droit devant soi, on trouve un point d'ancrage. Et inspire, on lève le talon du pied arrière, on prend appui sur le pied avant pour emmener le pied arrière encore plus loin, pied avant, pied arrière perpendiculaire, hanche alignée avec les deux jambes. On ouvre les bras, on roule les épaules en arrière, on les tire vers le bas. Avant de fléchir la jambe avant. Pour ici la deuxième variante de Virabhadrasana. Puis côté suivant, inspire. On tend la jambe avant, on change l'orientation des pieds, on vérifie leur position, alignement des hanches avant. De fléchir la jambe avant. Et expire, on relâche. Et idéalement, Samastiti. Voilà, c'est fini pour cette séance. Vous allez sûrement avoir des courbatures et découvrir des nouveaux muscles, car la pratique Ashtanga est extrêmement complète. Elle travaille à la fois les gros muscles superficiels, mais aussi les muscles moyens et les muscles profonds qui travaillent rarement ou jamais. Donc, au fur et à mesure de la pratique, ces courbatures vont complètement disparaître, car vous serez parfaitement, une fois que vous aurez assimilé les postures, vous serez parfaitement concentré dans votre respiration, ce qui permettra une parfaite oxygénation des muscles. Et lorsqu'on pratique le yoga, les muscles se renforcent mais s'étirent en même temps. Ce qui fait que très vite, les courbatures, ça sera de l'histoire ancienne. Et vous ferez toutes ces postures de plus en plus facilement. Voilà. Afin de limiter aussi les courbatures, quel que soit son niveau, je vous invite fortement à finir la séance avec une relaxation qui va permettre de relâcher en profondeur les muscles. Une relaxation bien méritée.